Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le jeu de dupes, le jeu de dupes entre Macky et son PM. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il exactement? Sawai, Nyangal National Universel Mondial et son PM semble ignorer royalement les tolof et les Diafé de l'heure. À l'heure actuelle, il conviendrait de lire dans Tribune quotidienne, malgré tout ce qui s'est passé, la confiance est réciproquement renouvelée entre Nyangal National Universel Mondial et son PM, informe Tribune quotidienne ce matin. Nahembaï ou pas. Pour l'instant, le témoin quotidien de nous apprendre, Conseil des ministres, Macky Sall renouvelle sa confiance à Amadou Ba. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre le témoin quotidien, à savoir entre Sawai, Nyangal National Universel Mondial et Amadou Ba, alias Am. C'est comme qui dirait too nice, good fine. Aussi, Monsieur le Président, son Excellence, Goro Adiaratou Marem Faisal a réitéré sa volonté de dialogue national, d'apaisement, de réconciliation et de pacification de l'espace public. Ce que rend public Enquête quotidienne porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Comprenez? Dialogue, apaisement du climat politique. Macky à la manœuvre. Que retenir à ce sujet sinon Monsieur le Président s'engage dans un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix, même s'il a dit rien ne vaut la paix. Mais aussi, qui veut la paix prépare la guerre. Retenons l'interrogation Kouroubaï Fall et Mboldebouri de Enquête quotidienne. Comprenez? Qui pour participer au dialogue. Bon, dialogue, mafiologue ou nachembayologue. Pour l'instant, l'As quotidien dédié à sa une, Macky ouvre les perspectives de dialogue. Bon, retenons également le titre de Libération, à savoir report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Sawai Nyangal National Universel Mondial, plus que déterminé à arborer son faroumam et son tchayamam de Nyangal. Vous le décorez? Wallahi talaï. Bon, Macky Sall reste sur sa position pour ce qui relève du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Informe en tout cas Libération ce matin. Il convenait de lire dans le journal, malgré la contestation nationale et internationale universelle mondiale, il a demandé au gouvernement, en Conseil des ministres, de prendre les dispositions requises pour l'organisation du scrutin présidentiel le 15 décembre 2024. En attendant, retenons en guise de tontu du foroch les missiles Scud et les Tomahawk, comprenez les Kouroubaïfal et les Moldebouride, des députés du Parti démocratique sénégalais au département d'État américain. Dans Libération, à savoir la loi constitutionnelle qui reporte l'élection présidentielle ne souffre d'aucune illégalité. Et c'est en toute légalité que le peuple quotidien affiche sa une report de la présidentielle, vote à l'Assemblée nationale. Les députés du PDS démontent pièce par pièce ou encore découpent morceau par morceau le porte-parole du département d'État américain. Cependant, Dakar Times, pour ce qui relève de la crise politique au Sénégal, de révéler à sa une nul n'a intérêt à un éclatement. Et pour parler d'éclatement de la vérité, il y a critique ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler commission d'enquête parlementaire à l'épreuve d'une once de preuve. En attendant la preuve par 9 qui permettra de comprendre s'il est question d'une commission d'enquête parlementaire ou d'une commission d'enquête parlementaire. Critique le journal pour ce qui relève des attaques tous azimuts contre Macky Sall, de révéler que celui qui se dresse en bouclier dans cette histoire, c'est Moussasso et la Cogère. Bon, la réaction au vitriol de Moussasso et la Cogère, élevée au rang de bombe à fragmentation ou de pétard bouillé. Pour l'instant, le quotidien parle de création du FC 25. Et là, il s'agit du nouveau club de l'opposition. Bon, lancé par les candidats à la présidentielle, il s'oppose au report. Renseigne le quotidien ce matin. Mais Wolf quotidien pour sa part d'afficher les propos de Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass, khalife de Léona Niassène, qui sans contour ni détour déclare le pouvoir de Macky est fini. Déclaration à prendre saillement ou bâtiment. Pour l'instant, retenons l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass, khalifa de Léona Niassène, dans Wolf quotidien, à savoir, nous ne voulons plus de lui, qu'il ne compromette pas son
à venir, il n'a qu'à partir. Au-delà de cette actualité, il y a dans Walf Quotidien une information relative au putsch entre guillemets constitutionnel. Et là, la résistance, la résistance en marche. C'est ce qu'indique Walf Quotidien ce matin. Ce matin, Vox Populi pour sa part, de révéler à sa une report de l'élection jusqu'au mois de décembre prochain. Colère et mise en garde des candidats de l'opposition. Des candidats qui d'après cette fois, l'info quotidien sont de la charge, mais se charger du cas Zahra Iyad Thiam. Voilà ce que fait Aliou Mara, patron de l'APR des SICAP Liberté, dans l'évidence quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer report des élections. L'APR SICAP sous la coordination de Aliou Mara soutient fermement la décision du président Macky Sall qui peut compter sur Aliou Mara pour défendre les intérêts de la mouvance présidentielle dans les SICAP Liberté contre Zahra Iyad Thiam qui aujourd'hui semble arborer le manteau de la contestation. En tout cas, l'évidence quotidienne de renseigner que l'APR SICAP Liberté sous la houlette de Aliou Mara attaque et cogne Zahra Iyad Thiam tout en soutenant fermement la décision du président Macky Sall. Et c'est probablement avec la main sur le cœur qu'il faudra lire l'éditorial de Tribune Quotidien ce matin. À quel sujet? Au sujet de la licence retirée à Walf TV. Ainsi, on peut lire Moussa Bocar Thiam, l'avocat du monstre. Pourquoi Sawai maître Moussa Bocar Thiam? C'est comme qui dirait l'avocat de Iblis, Astafourla, l'avocat du monstre. Parce que dans l'édito, à lire dans Tribune Quotidien, il est écrit que Sawai aura marqué son passage au département en charge de la communication une confusion totale sur des dispositions du code de la presse en juin 2023 et les programmes de Walf TV furent suspendus pour 30 jours, signé maître Moussa Bocar Thiam, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique. En attendant, restons avec Tribune Quotidien pour terminer. Le journal, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, après le retrait de la licence de Walf TV, mais à qui le tour? Et c'est sans détour ni contour que le parti Awalé dira cette décision constitue une attaque flagrante contre la démocratie et la liberté d'expression. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.